Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de séries et cette fois-ci on va parler de la série Daily Boys. Pour ceux qui connaissent pas encore la série, vous inquiétez pas, je vais vous dire de quoi ça parle et après je donnerai mon avis, il y aura des spoils à un moment donné. Et honnêtement c'est une série qui m'a fait rire au moment où je m'y attendais le moins. C'était un après-midi, je m'ennuyais et du coup j'ai décidé d'aller sur Disney Plus pour rentrer à mon abonnement parce que je paye pas en fait tous les mois pour rien regarder sur Disney Plus. Donc je cherchais une série tranquille, à regarder sans trop de prise de tête et sans savoir quoi lancer du coup et puis je tombe sur Daily Boys. Ce qui m'a donné envie de cliquer, c'est clairement l'affiche. Les couleurs, l'ambiance, le style visuel, je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, j'ai archi pas été déçue. C'est le genre de série qui révolutionne pas la télé, genre c'est une petite série, mais c'est divertissant, c'est drôle. Les épisodes sont courts et ça se regarde très très vite. C'est aussi une série qui met en valeur une communauté qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir représentée à l'écran et je trouve ça vraiment cool. C'est la communauté pakistanaise qui est mise en avant dans la série et c'est cool d'avoir des représentations pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer de quoi elle parle la série. Puis je donnerai mon avis sur la saison 2 dans un second temps. Et puis je terminerai la vidéo sur mes théories pour la saison 3 s'il y en a une. Par contre, je vous préviens, dans la première partie, il n'y aura aucun spoil, pas de souci. Mais après, on va rentrer dans les détails et il peut y avoir des spoils. Mais je vous dirai quand ce sera la partie spoil. Alors, de quoi parle la série Daily Boy? Tout simplement, c'est une série américaine déjà qui est disponible sur Disney+. À l'heure où je tourne cette vidéo, la série elle compte déjà 2 saisons. La première, elle a 10 épisodes, la deuxième a 6 épisodes. On retrouve notamment une actrice que certains reconnaîtront peut-être puisqu'elle a joué la mère de Davy dans la série Never Have I Ever. Et franchement, dans cette série, elle est juste incroyable. L'histoire, elle va suivre 2 frères. Un qui s'appelle Raj et un autre qui s'appelle Mir. C'est la famille Dar, c'est des Pakistanais d'origine, et les 2 frères sont complètement opposés. On a Mir qui est sérieux, intelligent, travailleur, c'est le fils modèle, et il est prêt à reprendre l'entreprise familiale. Il faut savoir qu'ils sont riches. Et Raj, lui, c'est tout l'inverse. Il profite de la vie, il dépense l'argent sans compter, de son père, il fréquente des gens un peu douteux et il réfléchit jamais avant d'agir. Leur vie, elle bascule du jour au lendemain lorsqu'ils apprennent le décès de leur père. Mais en essayant de reprendre des affaires familiales, ils découvrent quelque chose qu'ils ignoraient totalement. Le business de leur père, il était absolument pas légal. Ils étaient dans l'illégal en fait. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène le personnage de Lucky, qui est une femme. Ils la considèrent comme leur tante dans la série, comme un vrai membre de la famille puisqu'elle les connaît depuis leur enfance. Cette femme-là qui s'appelle Lucky, elle va les aider à gérer cette situation complètement folle. Parce que elle était au courant bien évidemment et à partir de là les 2 frères ils vont enchaîner les catastrophes, les mauvaises décisions, les situations absurdes. Je vais pas vous en dire plus pour éviter les spoils mais c'est super marrant, vous allez voir. Et si vous aimez les comédies avec des personnages attachants, un peu de crime, beaucoup de situations absurdes et un humour très efficace, il y a de fortes chances que vous passiez un très bon moment devant la série. Et maintenant que vous savez de quoi ça parle, vous avez 2 choix. Soit ne jamais regarder la série, soit la regarder. Et pour ceux qui ont vu la série, c'est sûrement la partie la plus intéressante de la vidéo qui est mon avis sur la saison 2. Pourquoi je donne pas mon avis sur la saison 1? Parce que je l'ai regardée en début d'année et que je me souviens plus trop exactement de ce qui se passait. Et vu que la saison 2 est sortie super récemment, bah du coup, je me rappelle de la saison 2, donc forcément ce sera mon avis sur la saison 2. Et d'ailleurs, je pensais même pas qu'il y aurait une saison 2, parce que pour moi, Daily Boys, c'était une petite série sympathique qui avait trouvé son public. Mais je pensais pas qu'elle aurait assez de succès pour être renouvelée aussi rapidement. D'ailleurs, j'ai découvert la sortie de la saison 2 complètement par hasard sur TV Time et j'étais super contente. Par contre, premier point négatif pour la saison 2, c'est qu'il y a seulement 6 épisodes et les épisodes durent 20 minutes, donc j'ai trouvé ça super court. En fait, on était habitué au format de 10 épisodes de la première saison et j'aurais aimé retrouver ce même format. Et d'ailleurs, j'espère que vraiment s'il y a une saison 3, ils feront 10 épisodes et pas 6. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison et je pense même que j'ai préféré cette saison à la première. Parce qu'on connaît les personnages, on sait de quoi ils sont capables, et on connaît déjà la famille, on est attaché à eux. Ce qui est bien, c'est qu'on a des nouveaux personnages, notamment le personnage de Max dans la saison 2 qui m'a fait extrêmement rire. Dès le début, ce type-là, faut savoir que je le sentais absolument pas. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche qui clochait, et pourtant il est devenu l'un des personnages les plus drôles de la saison. On a l'impression qu'il est prêt à tout en fait pour Lucky, alors qu'en réalité, il pense surtout à lui depuis le début. Par contre, ce que j'ai aimé le plus dans cette saison 2, c'est Lucky. Pour moi, en fait, c'est clairement le meilleur personnage de toute la série. Elle est juste iconique, elle est drôle, elle est tellement badass, elle a un charisme incroyable. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, en fait, elle vole la vedette complètement aux autres personnages. Les 2 frères, ils restent toujours excellents aussi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le personnage de Mir, cette saison 2, beaucoup plus détendu que dans la saison 1. On le voit un peu sortir de sa zone de confort et certaines situations, elles restent hilarantes. Raj, par contre, il est toujours fidèle à lui-même, hein. Il n'a pas changé, toujours aussi imprévisible. Et puis on a le personnage de Ahmed qui est vachement drôle. Son histoire, elle est complètement what the fuck. C'est juste un truc de dingue. Et franchement, j'ai beaucoup rigolé. Quand j'ai appris qu'il était en vie, mais alors là, mais c'était juste vachement drôle. Si je devais résumer, point positif, humour des personnages, ambiance et continuité de l'histoire, point négatif, beaucoup trop court et cette fin, alors là le dernier épisode il est juste incroyable. La révélation finale elle m'a complètement donné envie en fait de lancer la suite sauf qu'il n'y avait pas de suite. Donc j'attends vraiment la saison 3 maintenant avec impatience. Et en parlant des personnages, si je dois classer les personnages, je mettrai Lucky en première position bien évidemment.
Ensuite, je pense que je mettrais le personnage de Mir parce que je trouve qu'il a un peu plus changé. Il s'est un peu plus adapté à la situation qui est complètement crazy. Et Raj, je le mettrais en troisième position parce qu'en fait, il est trop chiant des fois. Il réfléchit tellement pas qu'il fait des trucs mais tellement insupportables. Et du coup, il m'énerve pour ça, mais en même temps, il est super drôle. Concernant mes théories pour la saison 3, je vais être honnête, j'ai l'impression que la saison 3, elle pourrait être la dernière, si je me trompe pas. Parce qu'en fait, Daily Boys, c'est pas une énorme production, si je me trompe pas, hein. Et c'est plutôt le genre de série qu'on découvre par hasard. Et c'est aussi ça qui fait son charme d'ailleurs. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'audience et que du coup ils aient du mal à continuer la série ou que ça devienne redondant leur histoire. Donc je pense que la saison 3 pourrait être la dernière et ce serait bien en vrai de vrai parce qu'il n'y a pas besoin d'un milliard de saisons non plus. La théorie la plus évidente pour moi, pour cette saison 3, ce serait l'arrivée bien évidemment du troisième frère, parce qu'à la fin de la saison 2, on découvre qu'il y a un autre frère, et je pense que ça va devenir l'un des personnages centraux de cette saison 3, ce sera le grand méchant de la saison 3, parce qu'on découvre quand même que ce grand frère veut aussi sa part du gâteau, donc il veut une part du business, donc c'est possible que leur père y cachait en fait beaucoup de choses, beaucoup plus de secrets qu'on imaginait, qu'il avait une double vie. Par contre, s'il y a une théorie que j'ai vraiment pas envie de voir se réaliser, c'est la mort de Lucky. Pour moi, elle va mourir. Parce qu'en fait, c'est le personnage qui est intouchable depuis le début. Elle s'en sort toujours. Elle est plus maligne et plus intelligente que tout le monde. Elle a toujours un plan de secours. Mais justement, je trouve que ça a été trop facile pour elle jusque-là. Et honnêtement, je vois pas les deux frères mourir. Ce serait triste, mais ce serait moins triste que si c'était Lucky. Et j'ai l'impression qu'elle pourrait se sacrifier pour protéger les garçons, vu son histoire en fait. Et si ça arrive, ce serait probablement l'un des moments les plus tristes de la série, en tout cas. Daily Boys. Ça a été une très bonne surprise, je l'ai lancé complètement par hasard et au final je me suis retrouvée à regarder tous les épisodes. Mais ce qui est dommage c'est que j'ai l'impression que personne n'en parle en France de cette série. Je pense aux États-Unis elle est un peu plus connue, ce qui est logique. J'espère qu'elle aura plus de visibilité parce qu'elle mérite plus de visibilité. Et si vous avez regardé la série d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos où je donne mes avis sur des séries ou même des recommandations de séries parce que j'en regarde tellement que j'ai mis une liste énorme en fait. Donc n'hésitez pas si vous voulez des recommandations de séries, c'est gratuit. Je ferai des vidéos, y a pas de souci. Donc si vous voulez pas rater mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Enfin bon, bref, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!